Et bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir 5 trucs à faire après avoir terminé Baldur's Gate 3. Ne vous inquiétez pas, la vidéo est garantie sans spoil. Premièrement, se lancer dans le jeu de rôle papier. Baldur's Gate 3 repose sur les règles du jeu de rôle Donjons et Dragons et constitue une très bonne entrée dans l'univers. Si vous avez aimé votre aventure, vous pourrez alors la prolonger avec vos amis autour d'une table. Je vous conseillerais donc, si vous êtes nouveau dans le jeu de rôle, de commencer avec la boîte d'initiation, les dragons de l'île aux tempêtes, pour vous familiariser avec ce nouveau mode ludique. Si vous êtes déjà un adepte du hobby, vous pouvez directement partir sur le triptyque de base contenant le manuel des joueurs, le guide du maître et le manuel des monstres. Sachez que vous pourrez également découvrir les événements se déroulant à la porte de Baldur avant Baldur's Gate 3 en jouant la campagne Descente en Averne. Enfin, vous pourrez retrouver différents podcasts sur la chaîne pour vous permettre de vous aider dans la découverte du jeu de rôle et particulièrement de Donjons et Dragons 5ème édition. Alors n'hésitez pas à franchir le pas de ce hobby qui est extraordinaire. Deuxièmement, se plonger dans les anciens épisodes. Comme son nom l'indique, Baldur's Gate 3 est le troisième épisode d'une série démarrée en 1998 et qui fut une révolution dans le monde du RPG en jeu vidéo. Il sera rapidement suivi par un deuxième épisode en 2000 qui sera également un énorme succès. Ces deux jeux utilisent les règles de Advanced Donjons et Dragons, une version avancée des règles de la première édition. Faut bien savoir que ces règles sont très différentes de ce que vous avez pu utiliser dans Baldur's Gate 3. Il faudra donc réapprendre un système entier même si certains aspects peuvent rester proches ou vous sembler familiers. Les versions remasterisées Enhanced Editions existent pour vous permettre d'y jouer sur différentes plateformes telles que la PlayStation, la Nintendo Switch, le PC ou même sur mobile Android et iOS. Enfin, si vous avez trouvé Baldur's Gate 3 difficile, sachez que les deux premiers épisodes le sont encore plus. Alors si vous vous lancez dans l'aventure, n'hésitez pas à abuser des fonctions de sauvegarde et chargement rapide. Troisièmement, voyagez sur la Côte des Épées avec Neverwinter Nights. Si vous voulez approfondir l'histoire de la Côte des Épées, dans ce cas, la série Neverwinter Nights est faite pour vous. Sortie en 2002 pour le premier épisode et 2006 pour le deuxième, l'histoire vous propose de découvrir la ville de Paliver qui s'ouvre d'une étrange épidémie rongeant son peuple et décimant un foison. Ces jeux utilisent les règles de Donjons et Dragons 3ème édition, plus proche de la 5ème utilisée dans Baldur's Gate 3. Vous pouvez d'ailleurs retrouver dans les podcasts de la chaîne la présentation des règles de la 5ème édition et les différences avec la 3ème édition. De plus, le jeu est entièrement en 3D et propose un système de multijoueur assez novateur pour l'époque. Comme les premiers Baldur's Gate, des versions remasterisées Enhanced Editions existent pour vous permettre d'y jouer sur différentes plateformes comme PlayStation, Nintendo Switch, PC ou même mobile, Android et iOS. Ces jeux sont extrêmement difficiles, alors âme sensible s'abstenir. Quatrièmement, découvrir Solasta Crown of the Magister. Solasta était pour moi le RPG parfait dans l'attente de Baldur's Gate 3. Il reprend les règles de la 5ème édition en s'appuyant sur son SRD, System Reference Documents, règles de jeu utilisables pour créer du contenu, qui est donc open source et utilisable gratuitement. Sorti en 2021 suite à une belle campagne de financement participative, Solasta vous plongera dans la peau d'un groupe d'aventuriers trouvant une étrange couronne qui changera totalement leur destinée. Le jeu est graphiquement moins impressionnant que Baldur's Gate 3, mais le système de jeu est plus proche de la version papier. De plus, les ajouts proposés en termes de spécialisation de sorts y sont très intéressants. Les dialogues sont à mourir de rire, surtout que vous pouvez choisir les réponses des différents membres de votre groupe. Si vous avez aimé votre aventure dans Baldur's Gate 3 et que vous souhaitez découvrir un autre univers mais en conservant les mêmes règles, Solasta est la perle dont vous avez besoin. Et enfin, recommencez le jeu. Baldur's Gate 3 propose tellement de choix et de possibilités que vous pouvez tout simplement recommencer une nouvelle campagne. En effet, en fonction de ce que vous avez choisi, vous pourrez découvrir des pans entiers du jeu que vous ne soupçonnez même pas. J'ai recommencé personnellement plusieurs fois le jeu et j'ai à chaque fois découvert des choses que je n'aurais pas imaginées. Rien que l'acte 1 regorge de secrets et je ne vous en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler. Certes, la trame de fond sera toujours la même ainsi que certains événements, mais vous aurez le plaisir d'avoir des heures de jeu exclusives et pourquoi pas une fin totalement différente de votre première campagne. Alors n'hésitez pas à vous lancer dans cette nouvelle partie. Et voilà, vous savez maintenant quoi faire après avoir terminé le magnifique Baldur's Gate 3. N'hésitez pas à me dire en commentaire si l'une des pépites que je vous propose vous a plu ou si vous les connaissiez déjà. Maintenant vous n'avez plus d'excuses et vous savez quoi faire pour pallier au manque de Baldur's Gate.